Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais lancer en fait une réflexion sur le nombre de tokens qui ont été, qui sont créés actuellement, comparé à ce qui a été en fait créé depuis 2017, où c'est l'année où moi je suis personnellement rentré dans la crypto. C'était bien plus simple, il n'y avait pas forcément beaucoup de crypto-monnaies, on avait le top 10, et puis voilà, c'était ceux qui étaient un petit peu, on va dire, le plus tradés, et côté altcoin, il n'y en avait pas des masses. Et en fait, ce qui m'a donné envie de faire ces vidéos, c'est en fait, je suis tombé sur cet article de CoinGecko, c'est une étude en fait qu'ils ont sorti en avril 2024, et c'est là en fait j'ai vraiment réalisé le nombre de cryptos qui sont créés, et j'avais juste en fait minimisé ce nombre. Vous pouvez, je mettrai en lien dans la description, vous pouvez aller voir après cette étude, mais on va s'arrêter ici. Quand je suis arrivé en 2017, comme je vous dis, il n'y avait pas forcément beaucoup de crypto. Par contre, c'était l'année un petit peu des ICO. C'était donc en fait tout le monde avait envie de sortir leur token. Donc, pour ça, il fallait avoir un projet, entre guillemets, bien sûr. Faire un site internet, faire un white paper, et puis faire de la publicité pour l'ICO. Et voilà. Et puis en fait, les projets, comme c'était vraiment la première fois où en fait les détaillants en fait sont arrivés en masse, c'était dans ce cycle-là. Et du coup, il y avait de l'offre, mais il y avait surtout une demande. C'est-à-dire que les gens sur la nouveauté, ils achetaient les ICO, mais à tour de bras. Ça achetait tout. Donc c'était vraiment une période d'euphorie complètement extrême de la nouveauté, et surtout que c'était un marché mondial. Il y avait énormément d'argent à mettre dans les ICO, et certains projets ont levé des dizaines voire des centaines de millions de dollars, et on peut dire quelque part que c'est à ce moment-là que les crypto-monnaies ont commencé en fait à augmenter. Le cycle d'après en fait, à part les ICO, donc les ICO sont restés évidemment pendant le bear market de ce cycle-là, elles ont baissé, mais on va dire que le mouvement a été lancé. Donc pour le cycle d'après, donc celui qui a commencé en début des années 2020, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la DeFi. Donc on va dire que c'est à ce moment-là où on a pu commencer en fait à faire travailler nos cryptos, d'avoir du staking. Donc ça a relancé en fait l'intérêt pour les crypto-monnaies. Donc les gens devaient acheter les cryptos pour avoir justement un yield en staking et que ça leur rapporte. C'est une nouvelle opportunité qui est arrivée, donc ça a aussi augmenté en fait le nombre de cryptos, dans le sens où on pouvait avoir un projet, lever de l'argent et en fait promettre justement un yield à ceux qui achetaient en fait votre crypto dans des ICO. Donc c'était un argument en plus pour vous dire, voilà, achetez ma crypto, vous aurez du staking, et avec moi, vous avez le projet, plus vous allez gagner sur vos tokens un certain pourcentage par année qui pouvait être entre 5, 10, 15, 20%. Ça dépendait du projet, ça dépendait de pas mal de choses, de trop de choses que je ne vais pas vous expliquer ici. On arrive petit à petit donc 2021, et on peut voir ici que justement on est pour toute l'année 2021, on est à 443 513 cryptos de créés. D'accord, voilà. En 2022, on peut voir que on a plus que doublé. Donc il y a 1,1 million de cryptos qui ont été créés en 2022. 2023, ça a moins que doublé. On arrive quasiment aux 2 millions pour l'année 2023. 2024, c'est vraiment l'année de l'explosion. Ce chiffre de 5 millions, c'est à avril 2024. Donc si on fait un rapide calcul, on est à 2 522 209 divisé par 4 fois 12. On serait, si on continue sur ce tarif-là, on est à plus de 7 millions de cryptos qui seraient en fait créés en 2024. Alors, vous allez me dire, ok, il y a beaucoup de meme coins, il y a beaucoup de shitcoins, tout va partir à zéro. Oui, d'accord, bien sûr. Mais prenez-vous
Vous avez votre crypto préféré, peut-être une, deux, trois. Bah voilà, vous êtes vraiment attaché. Vous vous dites le projet, il est super, aucun souci. Donc je vais acheter et je vais holder tous ces tokens. Alors en 2017, ok. Donc vous pouviez acheter vos Cardano, vos Ether, enfin tout, et ils ont survécu au bear market de ce cycle. Donc c'était des survivants et qui ont marché au cycle d'après. Aujourd'hui, en 2024, enfin depuis 2023 à 2024, on a eu des projets exceptionnels qui sont sortis. Avec des Layer 2 basés sur Ethereum qui ont fait diminuer les frais, qui ont augmenté la vitesse. Il y a eu énormément de projets qui avaient une nouvelle technologie et qui ont vraiment fait avancer les choses. Mais il n'y a pas eu que les L2, il y a eu toutes les autres blockchains de Layer 1 qui ont apporté quelque chose en plus. Sui, Sei, Celestia qui ont chacun apporté soit la modularité, enfin qui ont apporté quelque chose en plus. Mais aujourd'hui, cette année en 2024, enfin 2023-2024, on a tous acheté Celestia, on a tous acheté ces projets parce que c'était de la bonne tech. Mais derrière, dans notre wallet, la plupart, ils ont hold encore ceux du cycle d'avant, les Cardano, les Chainlink. Donc aujourd'hui, on doit faire face à une augmentation et une création sans précédent cette année de très bons tokens. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des anciens tokens? À un moment donné, on peut plus acheter. On est obligé de vendre avant d'acheter. Notre argent, il n'est pas à l'infini, hein. C'est pas comme le dollar. Nous-mêmes, on peut pas imprimer des trillions de dollars pour nous-mêmes. Donc, il va falloir faire un choix entre ce qu'on a acheté de la nouvelle technologie, donc de nouveaux cycles, et de ce qui était des cycles d'avant, des projets qui sont toujours d'actualité. Prenez Chainlink, c'est toujours le leader de sa catégorie. Oui, alors il y a eu Pyth Network qui sont sortis, d'accord. Donc au final, on a de plus en plus de crypto-monnaies qui sont créées, on a de plus en plus de concurrents aux projets qui existent déjà depuis plusieurs cycles, on s'en sort plus. Et je n'ai pas encore parlé des airdrops. 2023-2024, c'est l'explosion également des airdrops. Donc les airdrops, à la base, ils sont faits pour récompenser ceux qui testent les projets. Il y a eu tellement de projets qui ont fait des airdrops. Ok, faire des airdrops en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'était la valeur de ces projets. Quand un projet lance publiquement sa crypto-monnaie qui est évaluée à plusieurs milliards de dollars, c'est-à-dire que vous achetez tous ces grands projets qui sortent avec 2-3 milliards de dollars, c'est énorme, alors qu'elles ont pas encore fait grand-chose, la plupart du temps. Elles ont une technologie, mais il n'y a pas encore assez d'activité pour voir si cette technologie peut résister à justement cette augmentation d'activité. Donc si au final on additionne tout ça, la création de nouvelles cryptos qui explosent, les airdrops qui explosent, les ICO sont toujours là, c'est pas parce que c'est une narrative d'un ancien cycle qu'il n'y a plus, non, on n'en parle plus, mais elles sont là. Donc au final, on arrive à une saturation du marché complète. Aujourd'hui, vous savez plus quoi faire. Vous voulez acheter une nouvelle crypto, vous êtes obligé de vendre des cryptos que vous avez. Donc au final, à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, vous devez vendre quelque chose. Comment vous voulez que le marché monte? Surtout que les retail ne sont pas là. Mais même, je dirais que même si les retail sont là, est-ce que on peut encore connaître un de ces bull runs que la crypto a connu? Donc, bien qu'on parle de la même chose, pour moi, les bull runs, je vous les ai mis là. Ok, celui-là de 2012, je vais pas vous en parler. Mais les deux derniers qu'on a eu, c'est cette phase parabolique qui ont accéléré. Donc, c'est vers les septembre-octobre, c'est là en fait où tout est parti vraiment à la verticale. Donc là, le Bitcoin, il a fait x5, donc il a fait 541% au cycle de 2007 et 558% en octobre 2020. Si vous étiez là en 2017, vous vous rappelez que les altcoins, mais c'était quelque chose de folie. Elles ont explosé, mais elles ont pris des milliers de pourcents pendant cette petite période. En 2020, c'est parti en live. Mais en tout cas de ce que moi je me rappelle de 2017, 2020, c'était un peu moins explosif.
parce que ceux qui étaient déjà là en 2017 n'ont pas refait en fait les mêmes erreurs en 2020. On a déjà ici en 2020 plus de crypto qu'en 2017, donc forcément un peu plus de dilution sur le marché. Aujourd'hui, pour tous ceux qui croient en fait au bull run qui part depuis la rentrée, donc septembre, octobre, est-ce qu'on va faire encore un x5 sur le Bitcoin? Moi, j'y crois pas, tout simplement parce que le Bitcoin a plus à 1,3 trillion en fait de market cap. Il faut beaucoup plus en fait d'argent frais pour faire monter des market cap aussi grandes. Mais ce qui vaut en fait pour le Bitcoin, ça vaut aussi sur la market cap de toutes les altcoins, qui est beaucoup plus grande qu'en 2007 et qu'en 2020. Donc au finalement, la seule énigme qui nous manque, le seul chiffre qui nous manque, c'est est-ce que les retail vont cette fois venir en septembre à la rentrée? Est-ce qu'ils vont venir plus nombreux qu'en 2020 ou moins nombreux? Et c'est là pour moi où c'est la seule chose qu'il faudrait théoriquement savoir, c'est que s'il y en a moins qu'en septembre 2020, avec toutes les cryptos qui existent sur le marché, non, un bull run généralisé, attention, je dis bien généralisé, comme on voyait en 2017 et en 2020, où toutes les cryptos explosaient, même des scams, même des projets qui n'existaient pas. S'il y a plus de retail depuis de octobre 2020, même là, je me demande si ça suffira. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de retail qui ont connu les deux cycles précédents que des nouveaux qui pourraient venir comme ça sur le marché sans vraiment connaître. Et ceux qui ont déjà vécu deux, voire même un cycle, eux, ils ont subi les scams, ils ont connu les NFT du cycle d'avant qui ont explosé, puis qu'après qu'ils ont chuté droit derrière. Donc je dirais que la qualité des retail qui pourraient revenir au cycle qu'on a actuellement, elle serait peut-être moins enclin à remettre beaucoup d'argent. Donc si on remet bout à bout tout ce que j'explique, et encore, pas eu en fait le temps de vous expliquer tous les détails, et j'oublie sûrement d'autres choses. D'ailleurs, si j'oublie des choses importantes, dites-les moi en commentaire. Si je mets tout ça bout à bout, moi j'ai l'impression que le marché aujourd'hui est trop dilué, a une market cap qui est évidemment le potentiel de cette market cap, elle va monter, mais est-ce qu'elle peut monter en 1 ou 2 mois et connaître ce qu'on a connu en 2017 et en 2020? J'ai des doutes. Ça reste des doutes. On aura sûrement un bull run, parce que c'est effectivement peut-être que 3 cycles, le 4e cycle sera le même, et qu'en septembre, octobre, novembre, décembre, les gens vont revenir sur le marché. Ou alors, ils ne reviendront pas justement parce qu'ils connaissent maintenant ce marché et ses excès. Pour moi, il y a encore trop d'inconnus pour être sûr qu'on va connaître justement ce bull run en forme de banane qu'on a connu ces 3 derniers cycles. Alors c'est juste une réflexion que je me suis lancée et que je vous la lance. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci, dites-le moi en commentaire. Et puis forcément je suis comme vous, j'espère avoir justement un de ces bull runs explosifs encore et que tout le monde puisse se faire des milliers de dollars, parce qu'au final la plupart des gens sont là pour faire justement de l'argent et beaucoup d'argent. Et puis on verra bien à la rentrée, on verra bien en décembre si ce cycle se répète. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire, et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos. À bientôt les amis.